J'ai vécu le début de ma vie dans une atmosphère de résistance, parce que mon père avait été un résistant politique lors de la guerre de 40-45, et il avait été dénoncé aux résistants politiques et aussi résistants armés, et il avait été dénoncé par un monsieur, et donc il s'était retrouvé entre les mains la Gestapo qui lui a fait subir un certain nombre de tortures. Il a finalement quand même été relâché, mais il est mort des tortures. Il a juste eu le temps de me faire, si j'ose dire, les choses ainsi. Et tout à fait à la fin de la guerre, il est mort de ça. Donc moi j'ai grandi dans un milieu où l'histoire de la résistance était très présente politiquement et très présente dans ce qu'elle représentait de liaison avec les générations précédentes, parce que mes grands-parents étaient résistants. Après avoir été à l'école, dans une école à Morlanway, très exactement, je me suis retrouvé dans des classes avec des enfants de mineurs polonais, italiens, principalement italiens, et donc, des années plus tard, après un parcours, on va dire, assez culturel, je commençais à m'ennuyer un peu dans la littérature française. Je suis passé à la littérature italienne. Je suis passé à l'italien parce que mes copains d'études et autres étaient aussi italiens. Donc, je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Et à un moment donné, je ne vais pas entrer dans les détails, je suis arrivé à Carlo Levi. Et là, ça a été une révélation pour moi en termes littéraires notamment. Et il faut savoir aussi que Carlo Levi est le fondateur de la FILEF, est le président fondateur de la FILEF, qui est la Fédération italienne des travailleurs émigrés et de leurs familles. Donc on était vraiment sur un nœud extraordinaire. Et traduisant Carlo Levi, j'ai traduit Carlo Levi, en dehors de ce qui était publié en français. Il y avait quand même beaucoup de choses, et j'ai commencé à traduire Carlo Levi. Puis j'ai travaillé avec la Fondazione Carlo Levi, qui est à Rome, et on a fait une exposition, Carlo Levi résistant, antifasciste, peintre et écrivain. Et ça, on a présenté pour la première fois en Belgique les tableaux de Carlo Levi, qui étaient quasiment inconnus, mais aussi pour la première fois, l'émigration italienne entrait dans un musée national belge. Et ça, c'est extrêmement important. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis avec une très grande partie des scientifiques du musée, qui considéraient que tous ces immigrés, c'était pas très intéressant. Et puis, ce Lévy qui connaît ça. L'inconvénient, c'est que pour eux, c'est une des expositions qui, compte tenu de sa dimension, de sa durée, etc., et de la saison où on l'a programmée en plein hiver, il y avait de la neige, il fallait traverser un parc pour y arriver, a eu le plus grand taux de visiteurs. Extraordinaire. Il faut dire que Lévy, c'est extraordinaire. Bon, maintenant, je ne vais pas faire une conférence sur Carlo Levi. À partir de là, en fait, de conférences, les cercles italiens, et notamment les cercles sardes, il y en a beaucoup en Belgique, m'ont invité à aller parler de Carlo Levi, et notamment de Carlo Levi en Sardaigne, dans une série de régions en Belgique, j'ai fait ça. Par la suite, pour faire court quand même, à cause de ça, comme j'avais été à Genk aussi, un vieux mineur italien, lui-même, il avait 80 ans, lui-même résistant, avait écrit en italien ses mémoires. Pourquoi? Parce qu'il est un ancien déserteur en 1939. Il va passer les Alpes et il va quitter l'Italie, l'armée mussolinienne, il va quitter l'armée fasciste. Il va devenir légionnaire dans l'armée de la Légion étrangère. Et puis il va être rendu quelques années plus tard par les fascistes français aux fascistes italiens. D'Italie, il va être donné par les fascistes italiens au SS et il va se retrouver à Dachau. Et donc, ça va donner, il va me demander si je veux bien mettre en français son histoire, qu'il avait écrite en italien. Donc, je l'ai mise en français, et trouvant que
la présentation classique d'un livre de mémoire est un peu... enfin, moi, je trouvais ça n'avait pas de succès public en tant que tel. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire autre chose. Je vais faire des chansons. Et donc, j'ai fait 24 chansons qui racontent Un Giro d'Italia, qui racontent le tour des prisons d'Italie par Giuseppe Porcu, puisqu'il s'appelait ainsi, et puis son séjour à Dachau, et l'histoire de quelqu'un qui est prisonnier dans le camp de concentration de Dachau. Et donc ça liait le thème de la résistance, le thème de l'émigration forcément. Et donc après Dachau, ben, il s'est marié avec une dame française. Je peux expliquer tous les détails, enfin pas du bon, pas les détails de leur nuit de noces bien sûr, mais de comment ils se sont rencontrés et tout ça. Il a eu pas mal d'enfants qui vivent encore, et lui, il est mort très peu de temps après la présentation de l'exposition Dachau Express, ici à la Léonard. Il est mort quelques mois après. Et donc, mais lors de la présentation, la première fois ici, il était là. Et ce qui était très troublant, c'est qu'il était avec sa femme, ses enfants, et tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait en regardant cette exposition. Je n'aurais jamais pu faire cette exposition si je n'avais pas rencontré par hasard un autre Italien qui, lui, a longtemps travaillé en Italie. C'était un gars qui était né dans le pays de Charleroi et puis qui est retourné travailler en Italie, a eu une fille là-bas, puis il est revenu, enfin bon, pas sur sa vie privée, mais il est revenu en Belgique et je l'ai rencontré dans le milieu syndical. On était tous les deux chômeurs. Et on s'est dit, ben, il a vu mes histoires, les histoires de Giuseppe Porcu, et il m'a dit, ben, il a commencé à dessiner. C'était un graphiste, c'était un dessinateur. Et je lui ai dit, ben, ok, on travaille ensemble. Et ça a donné l'exposition qui est là, avec un troisième personnage. Si on trouve l'exposition sur le type de matériau qui est là, imprimé comme ça, c'est parce que un autre Italien de la région de la Louvière, qui est le dénommé Lucio Pisano, est en fait un enseigniste. Je ne sais pas comment on dit en italien. Enseigniste, c'est quelqu'un qui fait les enseignes pour les magasins, pour les publicités, etc. Et lui a dit, mais non, quand on est venu chez lui en lui demandant si on pouvait, enfin comment on pouvait faire, on avait ça sur écran, on avait ça sur papier, mais pour faire une exposition, il nous dit, ah mais il n'y a pas de problème, vous pouvez l'imprimer sur, et en fait, un support d'aluminium. Et tout ça est encore maintenant présent, pas seulement chez les émigrés italiens, ou les immigrés italiens qui sont maintenant devenus belges en fait, mais aussi chez les Belges eux-mêmes, enfin chez certains, et particulièrement chez les Wallons. Il y a un courant toujours présent qui rejoindrait assez bien la parole qui était portée par Calamandrei, qui était « Ora e sempre resistenza ». Eh bien ça existe toujours, y compris en Belgique.